Sud Radio, l'œil de l'expert. L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Claude Bougère. Bonjour, vous êtes responsable du pôle bénévolat au Resto du Cœur et porte-parole national. Bonjour à vous. Bonjour Valérie. Merci d'être avec nous. On va parler avec vous de cette nouvelle saison, hélas, des Restos du Cœur, parce qu'il faut bien le dire, les Restos du Cœur, plus que jamais, sont présents, utiles, indispensables. On va en parler dans un tout petit instant, mais avant, période de Noël oblige, et c'est un peu la fête à Sud Radio. Nous avons un sapin et nous invitons nos auditeurs à nous appeler pour gagner un magnifique cadeau, des coffrets beauté, des iPhones, il y a énormément de choses à gagner. Notre sapin est extrêmement bien rempli. Il y a des nougats, il y a une tablette Blackview, il y a des sauts en parachute. Bref, appelez-nous 0826 300 300. À tout de suite, je prendrai le 10e appel. Ce sera en fin d'émission. Excusez-moi pour ce petit aparté. Claude Bougère, donc responsable du pôle bénévolat au Resto du Cœur et porte-parole nationale. Vous avez démarré il y a quelques semaines cette nouvelle saison. Quel est le bilan? Quelle est la situation aujourd'hui? Alors effectivement, on vient de démarrer notre 37e campagne. Les chiffres aujourd'hui sont ceux de la 36e, avec 1,2 million de personnes qui ont été accueillies dans nos différentes structures à travers la France, et puis 142 millions de repas servis toujours sur ces structures. Donc c'est vrai que ce sont des chiffres aujourd'hui qui alertent, et ce qui nous alerte plus que tout, c'est l'aggravation de la précarité qui est constatée un peu partout dans nos centres. Oui, la crise a eu un effet d'accélérateur de la pauvreté. Oui, vous voyez des gens que vous ne voyiez pas avant, des catégories de gens qui ne venaient pas et qui maintenant sont obligés d'aller au Resto du Cœur? Effectivement, nous avons accueilli de plus en plus de jeunes au cours des mois écoulés. On en connaissait déjà, mais pas à ce point-là. Tous ces jeunes qui ont perdu leur emploi, qui ont dû subvenir à leurs besoins les plus fondamentaux. Donc l'aide des restos a été essentielle, des autres associations également. Nous avons également de plus en plus de retraités aujourd'hui qui sont touchés par la précarité. Que l'on ne voyait pas en si grand nombre. Et puis je dirais que une des tranches de la société qui nous alerte, ce sont les jeunes, et puisqu'aujourd'hui une personne sur deux accueillie au Resto du Cœur à moins de 25 ans. Ça représente 40% aujourd'hui de mineurs qui sont accueillis dans nos structures. Mineurs, moins de 25 ans, c'est pas mineur, mais vous avez des moins de 18 ans qui viennent aussi, des enfants, peut-être des migrants isolés qui ont recours à vos services? Alors, il y a des migrants isolés, mais on a également, bien sûr, tous les enfants qui sont rattachés à des familles. Oui. Des familles qui sont malheureusement de plus en plus des familles monoparentales. Ça devient aujourd'hui un constat assez marqué. Et pour vous donner un autre chiffre, on a accueilli presque de 60 000 bébés de moins de 18 mois. Donc, vous voyez, tous ces mineurs ne sont pas tous isolés, et heureusement. Oui. Mais malheureusement, on se rend compte que la précarité touche les plus jeunes aujourd'hui. Oui, touche les plus jeunes. Il y a une campagne de communication aujourd'hui. De quoi avez-vous besoin? De dons, de bénévoles? Combien de personnes travaillent pour les Restos du Cœur aujourd'hui? Est-ce que vous manquez de bénévoles? Alors aujourd'hui, on a 70 000 bénévoles permanents et 23 000 bénévoles qui viennent rejoindre nos équipes ponctuellement sur des temps forts, sur des besoins temporaires au fil de nos activités. On continue à avoir besoin de forces vives, c'est important pour maintenir nos activités, maintenir nos jours d'ouverture et même les développer. On a besoin également de personnes qui vont nous permettre de développer des centres itinérants pour aller
au contact des personnes les plus isolées, notamment en milieu rural, sur des zones blanches, puisqu'il y en a encore, malgré le maillage aujourd'hui du tissu caritatif en France. C'est-à-dire des zones blanches sont des endroits où il y a vraiment c'est dans les territoires, des communes où il n'y a pas d'accès, enfin il y a très peu d'associations qui s'occupent des gens en précarité. Mais voilà, il n'est pas forcément évident pour certaines personnes qui sont retirées en milieu rural de se déplacer vers les villes les plus proches où des associations peuvent être en place. Donc aujourd'hui, l'idée est de mettre en place des centres itinérants. Nous allons doubler le nombre de centres itinérants qui vont venir renforcer le maillage territorial. On a actuellement 2000 centres, nous, sur la France. Et donc, l'idée est d'aller au contact des personnes les plus isolées, soit parce qu'elles n'arrivent pas, elles n'ont pas les moyens de se rendre vers les villes les plus proches, soit parce qu'elles ne parviennent pas à franchir aujourd'hui la porte d'une association caritative comme les Restos. Oui, c'est difficile. Des témoignages que vous avez pu recueillir, de pousser la porte des Restos du Cœur, c'est à chaque fois compliqué pour les personnes qui s'y rendent. Ça reste difficile aujourd'hui. Pousser la porte d'un centre, c'est se trouver déjà confronté à d'autres personnes qui sont là parfois depuis longtemps. Donc il y a cette vision de la précarité profonde qui est là et qui est une vraie réalité dans nos structures. Donc il y a cette démarche n'est pas simple. Et puis on constate aujourd'hui qu'on a des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui sont obligés de faire appel aux associations caritatives pour pouvoir manger ou pour pouvoir ne pas dépenser en achats alimentaires et payer du coup des factures essentielles pour pouvoir maintenir ne serait-ce qu'un logement. Ouais. On a également des travailleurs pauvres, ce que l'on appelle des travailleurs pauvres, qui sont des personnes qui ont une activité professionnelle, mais qui malheureusement n'arrivent pas à s'en sortir avec cette seule activité professionnelle. Ouais. Le moyen pour vous aider, c'est évidemment les dons. Il y a les DVD des Restos du Cœur qui vous aident également. On l'entend à chaque fois. Vous faites des collectes alimentaires également ou pas ? Alors, nous continuons les collectes alimentaires toute l'année. Il y a bien sûr la collecte nationale qui a lieu le premier week-end de mars chaque année et qui est associée, comme vous le disiez, au spectacle des Enfoirés. Mais nous avons également besoin de dons financiers. Les Français se sont montrés très généreux au fil de la crise sanitaire. On a constaté des élans très très importants de solidarité, d'engagement, de personnes qui sont venus frapper également aux portes de nos structures pour savoir si on avait besoin d'un coup de main. Et ça a été essentiel pour venir renforcer nos équipes. Ouais. Mais les dons financiers, bien sûr, on en a besoin pour continuer nos actions, continuer, comme je vous le disais, à renforcer nos activités, aller également aussi vers la lutte contre la fracture numérique. Oui, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. Il faut dire que les Restos du Cœur, c'est toute une organisation, c'est tout un maillage, parce que je vois il y a aussi des livres, il y a des espaces libres, vous aidez des gens à partir en vacances, vous offrez des micro-crédits, il y a des accompagnements sur des questions budgétaires, il y a tout un tas de services qu'on ne connaît pas forcément et qui vont au-delà de l'aide alimentaire. Effectivement, l'aide alimentaire est la porte d'entrée, on va dire, pour les personnes qui viennent rencontrer nos bénévoles. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet aussi de créer du lien, un lien régulier, puisque les personnes viennent chaque semaine pour l'aide alimentaire. Mais au-delà de cette aide alimentaire, à travers une écoute attentive, on va vers des différents accompagnements d'aide à la personne, comme vous le disiez, sur le soutien à la recherche d'emploi, l'accès aux droits, l'accès à la santé, l'accès à la culture, aux loisirs, les départs en vacances, l'estime de soi, pouvoir bénéficier d'une coupe chez un coiffeur ou d'un massage ou d'un soin bien-être pour se sentir exister, juste ça. Ouais. Donc toutes ces activités, bien sûr, sont menées au sein de toutes nos structures pour aller, comme vous le disiez, au-delà de l'aide alimentaire. Oui, ça, on ne le sait pas assez, donc je suis contente qu'on en parle ce matin, dire aux gens de ne pas hésiter à aller frapper à la porte des Restos du Cœur. Gilles nous demande, est-ce que depuis la loi sur le gaspillage, il y a plus de nourriture venant des grands magasins ?
Alors, on a bien sûr des partenariats qui sont en place sur tout le territoire, soit directement avec des magasins auprès desquels nos bénévoles vont faire ce que l'on appelle des ramasses hebdomadaires ou voire quotidiennes, et donc contribuer à cette lutte contre le gaspillage alimentaire, amener également de la diversité dans les produits qui sont proposés aux personnes que l'on accueille. Et puis, aujourd'hui, on travaille à plus grande échelle aussi auprès de plateformes logistique, des industriels également de l'agroalimentaire qui viennent nous soutenir pour cette diversification. Là, vous n'êtes pas sans savoir que l'élection présidentielle arrive à grands pas. Les différents candidats vont dérouler leur programme. J'imagine que vous avez des contacts et que la précarité va faire partie là aussi des engagements qui seront pris par les différents candidats. J'imagine que vous êtes très vigilants sur ce sujet. Alors, je dirais, les restos ont une vraie volonté de neutralité dans le débat politique. Oui. Maintenant, nous, ce que l'on souhaite ardemment, c'est que des sujets tels que la solidarité, des dispositifs également pour favoriser le bénévolat, favoriser les dons des Français. On espère aujourd'hui que vraiment les candidats vont s'emparer de ces sujets. Lutter contre cette grande précarité ne doit pas être juste l'affaire des associations. Mais c'est pas aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que c'est suffisant ou on n'en parle pas assez ? Je dirais que pour l'instant, le sujet n'est pas beaucoup abordé dans les différents débats. On espère vraiment qu'on va pouvoir amener l'entendre dans les semaines qui viennent. Parce qu'on parle du pouvoir d'achat, mais la précarité, c'est encore autre chose. Et ce que vous nous dites est assez inquiétant sur cette précarité qui augmente, sur le nombre de gens qui viennent au Resto du Cœur. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des bénévoles. Vous appelez là encore une fois aussi toutes les bonnes âmes à venir vous aider. Hein. Comment on fait ? On va sur le site des Restos du Cœur. C'est ce que j'allais vous dire. On va sur le site, donc www.restoducoeur.org, et puis vous avez deux boutons au centre de la page, faire un don. Ça, c'est la possibilité que vous avez. Je vous rappelle que si vous donnez 100 €, par exemple, en fait, il ne vous en coûtera que 25, puisque avec la défiscalisation, vous pourrez défiscaliser 75 €. Voilà, c'est ça. Et que même les petits dons font les grandes rivières, et que même un petit don apporte des repas. C'est combien un repas ? Je me souviens plus. Un repas, 1 €. Chez nous, un repas égale 1 €. Donc, quand vous donnez 100 €, vous permettez à l'association de distribuer 100 repas, ce qui est énorme. 37e saison. Je pense que Coluche n'imaginait pas que les Restos du Cœur, hélas, dureraient aussi longtemps. Et effectivement. Et Stéphane dit toutes vos réussites montrent l'échec du gouvernement. Alors ou des gouvernements, ça fait 37 ans, donc hélas, et tant mieux. Bravo pour ce que vous faites en tout cas. Merci à vous, merci beaucoup.